Pourquoi et comment ce modèle de perma-entreprise? Je crois que l'humanité en est arrivée à un stade de son évolution où son modèle de développement n'est plus viable. Plus viable. J'insiste sur ces mots et leur signification exacte. Le modèle de développement de l'humanité ne présente plus toutes les conditions indispensables à sa survie. Il n'est plus apte à vivre. Ce modèle de développement de l'humanité a généré une économie de production de biens et de services qui provoque, favorise, entretient la biodégénérescence de notre planète, la Terre. Mais, je crois aussi que face à un avenir dans lequel beaucoup, et notamment les jeunes, n'arrivent plus à se projeter, je crois que les entreprises pourraient changer positivement le cours du monde. Ma conviction est que, compte tenu de leur puissance, de leur capacité d'action, elles sont même les mieux placées. Mieux placées pour lutter contre la dégradation sociale et la dégradation évidemment environnementale. Plutôt que de subir, voire accélérer la dégradation, les entreprises ont le pouvoir de l'enrayer. Comment? Eh bien, tout d'abord, en faisant profondément évoluer les modes de pensée, à ne pas confondre avec les pensées à la mode. Faire évoluer les modes de pensée, c'est justement oser quitter les pensées à la mode. Oser quitter les pensées considérées normales, faisant partie de l'ordre établi, les pensées communes. Les pensées à la mode, les pensées communes, ce que les savants appellent la doxa, sont souvent une doctrine, ou pire, une dictature de l'opinion. Elles génèrent un « c'est comme ça ». C'est comme ça et pas autrement, comme disait ma grand-mère. Eh bien, justement, si, il y a un autrement. Penser autrement, agir autrement, décider autrement, être et vivre autrement. Faire évoluer les modes de pensée, c'est déjà convaincre les dirigeants de ne plus se mesurer en posant la question « Tu pèses combien en chiffre d'affaires, en part de marché? Tu pèses combien en nombre de salariés ?» Mais plutôt, tu pèses combien en CO2? Ça change les regards quand c'est le moins lourd qui gagne. Ça change aussi la compétition et la notion de performance. Changeons donc nos outils de mesure. Pour une évolution positive de notre planète et plus de justice sociale, ce n'est pas la mesure du chiffre d'affaires qui compte, mais la mesure de ce qui est à faire. À faire en 2 mots, qui est encore à faire, urgemment à faire. Autre point important sur lequel les dirigeants doivent être convaincus. Ce point concerne très précisément l'audace. Une entreprise, quelle qu'elle soit, est à juste titre focalisée sur sa réussite. Pour une entreprise, la réussite, malheureusement, est de faire de plus en plus, toujours plus, certes de mieux en mieux ce qu'elle sait faire. Tout ce qui risque de perturber cette course à la réussite, que personnellement j'appelle la fuite en avant, est écarté des stratégies. C'est là où je veux en venir. Toute innovation profonde est aussi une remise en cause de la réussite. Elle est un risque en ce sens que son résultat n'est pas écrit d'avance. Or, le monde de la compétitivité ne parie que sur la certitude du résultat. En termes de stratégie, le résultat oblige le dirigeant à penser comme l'artisan. L'artisan sait toujours à quoi va aboutir la réussite de son travail. Le charpentier, une charpente. Le potier, un pot.
Le résultat du travail définit même le métier de l'artisan. Pot, potier, charpente, charpentier. Et profit. Profiteur, notamment des ressources de notre planète. J'aimerais donc inspirer les dirigeants pour qu'ils deviennent un peu moins artisans et un peu plus artistes. Contrairement à un artisan, l'artiste ne sait pas à quoi son travail va aboutir, ce qui n'empêche pas de travailler. Mieux, tout son travail consiste à aboutir à un résultat inattendu. Et plus l'artiste est grand, plus son travail diffère de la norme et de l'ordre établi. Pour une évolution positive du monde, nous avons besoin de dirigeants qui nous sortent de la norme et de l'ordre établi, du davantage de la même chose, du diktat de la compétitivité et du court terme. C'est ce qui me guide depuis plus de 20 ans, période où j'ai pu animer le centre des jeunes dirigeants sur un plan national et embarquer ce mouvement de dirigeants vers la recherche d'une performance globale. Et ce qui me guide, c'est d'inspirer les chefs d'entreprise pour qu'ils acceptent de se remettre en question et s'inscrivent dans un mode de développement, certes durable, mais stable, et encore une fois, viable.